Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, on est le 21 janvier 2026 et j'en suis à essayer de placer ma statue ou ma dernière scène de Jésus, Yeshua. Ça donne bien parce qu'on est justement dans la lecture de Yeshua et on avait lu, je vous rappelez ce matin, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on avait lu le chapitre 36 et je vais reprendre là où on en était rendu. Comme je fais normalement, je reprends quelques lignes là, du dernier chapitre et je vais reprendre ça ici. Et cela vous est aussi possible en ce jour. Vous vivez un processus d'initiation qui vous aide à vous manifester en tant que participant, consentant et aimant à un plan divin, planétaire et cosmique. Mon cher ami, notez bien ceci. La raison même de votre incarnation prend place en ce moment. Chapitre 37. La tempête gronde. Je suis resté avec Yeshua. Je suis resté avec Yeshua pendant les 2 dernières semaines précédant sa crucifixion et sa résurrection, de même que les semaines suivantes, alors qu'il amorçait son processus d'ascension. Ce fut une période des plus favorables pour cultiver le pouvoir personnel, car nous ressentions très profondément la gamme entière des émotions possibles. Nous étions submergés par les vagues tumultueuses de l'agonie la plus intense, meublée de désespoir et de désolation. Cela seulement pour nous, seulement pour nous retrouver sur les hauteurs glorieuses de l'extase complète. Nous luttions si intensément contre la peur et la terreur collective qui trouvaient une part de résonance dans notre conscience humaine, que par moments, nous ne savions pas si nous allions pouvoir exécuter le plan prévu. Durant ces périodes de doute, nous tremblions dans le tourbillon furieux de nos enfers personnels, de déni de soi, de culpabilité, d'abandon et de jugement envers Dieu, notre Créateur, et nous-mêmes. Comment les royaumes de lumière avaient-ils pu concevoir un plan aussi dangereux que celui que nous avions consenti à mettre en œuvre? Je savais que mon petit-fils et ma petite-fille avaient choisi de faire catalyserait très probablement et exposerait tout ce que l'imagination humaine était capable de concevoir de bienveillance et d'odieux. Je savais que nous allions tous être mis à l'épreuve, alors que les extrêmes de la dualité lumière et noirceur, vie et mort, allaient être réunis en proportion égale, afin que tout ce qui avait été ensemencé puisse être moissonné et retourné unifié à sa source. En ces moments des plus sombres, je reprends, en ces moments des plus sombres, je me rappelais que ce jour où j'avais marché sur les flancs brûlés de Galilée, c'était il y a longtemps avant la naissance de Yeshua, au milieu de la poussière âcre et chaude et des cendres, je m'étais senti comme je me sentais maintenant. Oh mon Dieu, comment vais-je faire ce qui est exigé de moi? Voilà où j'en étais dans mes pensées et mes sentiments, alors que je passais en revue les âmes qui étaient parmi les disciples les plus proches de Yeshua. Il était clair que je n'étais pas la seule à penser et à me sentir ainsi. Je ne trouvais de réconfort qu'à partir du moment où j'ai pu apaiser complètement mon esprit et regarder le monde d'une perspective beaucoup plus élevée. Je trouvais la paix au moment où je sentis en Yeshua et sa mère Marie, bien-aimée, l'assurance calme que tout allait bien, même si eux aussi éprouvaient l'ambivalence personnelle et collective. Malgré la lutte intérieure entre les contraintes,
Il y avait l'espoir renouvelé que chaque fragment du radieux éparpillé dans ce monde brûlant serait rassemblé en Dieu. Dans l'étreinte totale de ce que nous avions craint le plus, de ce que nous avions jugé et rejeté à l'extérieur de nous-mêmes, nous avions l'espérance d'assembler tout ce que nous étions dans son intégralité, dans sa sainteté, dans la mesure où nous alignions aussi nos volontés sur la volonté divine du Père-Mère, qui connaît la plus grande part, et en observant que Yeshua et Marie se gardaient en permanence dans cet alignement, nous étions conscients de représenter l'espoir du monde. Néanmoins, le poids de la conscience séparée qui contracte pour conserver l'illusion de la dualité pesait lourdement sur nos épaules. Notre propre sens de l'imitation humaine et la densité collective avec laquelle nous étions connectés par empathie pressaient comme une meule de pierre sur nos cœurs. Car voyez-vous, le cœur de l'amour divin est ouvert à ressentir l'énergie de la gamme entière des émotions qui circulent en toute vie. Yeshua nous éloigna des foules autant que possible pendant ces jours d'intense préparation. Chacun de nous reçut ses conseils et en fonction de sa capacité de comprendre et d'aligner ses corps émotifs et mentaux. Chez certains, la pression de s'immerger dans le monde illusoire du chaos était si convaincante que la pleine lune de la compréhension en était obscurcie. La peur augmenta chez plusieurs à cause de la confusion et de la dissolution générée par des attentes préconçues de ce que nous pensions que Yeshua ferait en tant que Messie. Les prophéties avaient annoncé qu'il conquerrait les ennemis perçus de Jéhovah. Quand il continua d'insister sur le fait que son royaume n'était pas de ce monde, plusieurs devinrent anxieux. Même quelques-uns de ses disciples les plus proches se mirent à murmurer nerveusement entre eux. C'était un temps à la fois terrible et vraiment des plus merveilleux. Nous qui étions passés au travers d'initiations ardues, savions que tout ce que nous avions éprouvé dans toutes nos vies passées, présentes et futures était assemblé à ce point charnière de choix. Allions-nous demeurer fidèles à la lumière christique en nous. Par conséquent, nous cherchions à être aussi calmes que possible pour recevoir des réponses aux questions les plus profondes qui s'élevaient dans notre âme. C'est par une communion constante avec Dieu que nous pouvions rassembler notre sagesse accumulée de longue date et fortifier notre courage. Parfois, je voyais trembler Yeshua et Marie. Ils suaient abondamment, trempant leurs vêtements, alors qu'on les préparait de plus en plus, et ce, sur tous les plans, à sentir le courant collectif de l'énergie qui coulait sur la planète entière et sur toutes ses formes de vie. Voyant cela, je suivis leur conscience, et elle devint une sorte de toile de lumière qui, mue par une pulsion unique, s'étendait et voyageait sur des courants de l'infini jusqu'à l'univers les plus éloignés. Mon petit-fils et ma petite-fille prirent de l'expansion encore et encore afin de pouvoir, comme un seul être, embrasser toute la vie dans son unicité logée au cœur du vrai soi infini. Leur cadeau au monde était d'atteindre cette conscience cosmique et de l'imprimer au niveau subatomique pendant qu'il se maintient incarné. Comme la semaine de la Pâque approchait, nous nous rendîmes à Béthanie, arrivant la nuit pour nous offrir un espace de tranquillité. Loin de la pression des foules toujours présentes, nous y avons passé la Sabbat,
le sabbat. Nous nous sommes préparés à aller dans la ville fortifiée de Jérusalem le jour suivant. Marie-Madeleine et Mariam étaient particulièrement très calmes, plutôt retirées, elles-mêmes, pensives. À certains moments, Yeshua venait à elle, posait sa tête sur ses genoux et l'entourait de ses bras. Les longs cheveux de Mariana couvraient Yeshua, créant un voile d'or fondu derrière lequel ils pouvaient tous les deux pleurer et se défaire d'une tension croissante. À pareil moment, je rassemblais les petits autour de moi, car je savais qu'ils pouvaient sentir quelque chose d'inhabituel, sans toutefois savoir ce qui créait de telles circonstances. J'attendais leurs questions à l'intérieur de moi. Que se passe-t-il pour que leur mère et leur grand-mère et leurs tantes et leurs frères et leurs cousins et leurs oncles soient si appréhensifs, renfermés et qu'ils pleurent tant? Je pris les enfants effrayés contre moi un par un et je les calmais avec des mots de réconfort et de douces caresses. À mesure que je les rassurais, l'enfant en moi se sentait elle aussi rassurée, se disant qu'en effet, tout allait bien. Ici, je vous révélerai brièvement une part de ma compréhension en ce qui a trait à Judas Iscariote, car il était très calomnié au fil des siècles. J'avais remarqué dans les semaines précédentes que Judas était devenu de plus en plus nerveux et craintif. Il marchait de long en large. Il sortait, puis il revenait regarder le visage de Yeshua pour se rassurer. Parfois, Yeshua venait à lui, il l'entourait de ses bras, et Judas éclatait en sanglots convulsifs et partait en courant dans le jardin en criant « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est trop dur à porter ». De tous les disciples masculins, il était le plus émotif. Bien qu'il eût complété un grand nombre d'initiations esséniennes et qu'il fût un des candidats les plus aptes à réussir, il était le moins préparé à porter le poids du rôle assigné à son âme. Laissez-moi vous parler un peu de l'histoire personnelle de Judas et de sa personnalité afin que vous puissiez l'apprécier davantage pour la tâche qu'il a accomplie et qui le bouleversait tant. Judas avait passé la majeure partie de sa jeunesse avec Jean ben Zacharie, Jean-Baptiste, à Curran. Son père, un veuf, qui était un homme extrêmement versé dans la loi et il gouvernait ses fils avec une volonté stoïque, il était aussi ce que vous appelleriez de vos jours un sioniste militant. Étant un des chefs des fanatiques de Qumran, chaque cellule de son être réclamait un messie politique qui chasserait les ennemis maudits d'Israël et redonnerait aux tribus hébraïques et au temple de Salomon leur pleine gloire. Judas, étant brillant comme son père et animé d'un grand désir de gagner le respect de l'amour de ce dernier. Et à l'instar de son père, il désirait aussi une terre sacrée et libérée. Il s'appliquait à ses études avec rigueur déterminée. Il excellait dans l'étude de la loi mosaïque. C'était un pro de l'histoire oratoire et du débat, un scribe et un comptable de confiance dans les entrepôts de Qumran et du mont Sinaï. Judas gardait la bourse de Yeshua, laquelle contenait les pièces d'argent nécessaires pour acheter la nourriture et acquitter les autres frais de déplacement. Après la perte traumatisante de son champion bien-aimé Jean-Baptiste, assassiné par Hérode et après avoir humilié ce dernier en dénonçant publiquement son comportement impudique et immoral, Judas se joignit à l'avant-garde de Yeshua et défendit celui-ci au risque de sa propre vie. Il aimait beaucoup servir d'émissaire et de préparer les villages à l'arrivée de son nouveau champion, Messai Anik, qui allait bientôt passer par là. Peu de gens connaissaient la nature profonde de Judas.
son agitation, son besoin de reconnaissance, surtout de la part de son père, et sa sensibilité aux belles choses. Peu de gens avaient lu ou entendu des psaumes éloquents, sa poésie et ses discours. Toutefois, une personne avait gagné sa confiance pendant sa jeunesse et au début de sa vie adulte. Au cours des années où Marie-Madeleine venait à Curran, elle était devenue son amie pour toujours. Judas la considérait comme une sœur aînée en qui il trouvait un sanctuaire de paix. En sa présence, son moi intérieur, sensible et émotif, pouvait se calmer et se sentir apprécié. Chacun trouvait en l'autre un être capable de comprendre sa propension à ressentir profondément les émotions. Des années plus tard, lorsque Judas se suicida durant une période de dépression récurrente, Marie partagea avec moi un hommage posthume à sa courageuse loyauté, quelques psaumes remarquablement passionnés qu'il avait écrits au bien-aimé et odes de la nature. Au cours des mois, Judas devint lentement mais de plus en plus conscient du rôle dévastateur et pourtant impératif qu'il allait devoir jouer. Tous les disciples du cercle restreint savaient que la démonstration publique du héros archétypal et du scélérat exigeait de Yeshua soit trahi publiquement et mis à mort pour démontrer la résurrection du corps et l'aspect éternel de la vie. Contrairement aux rites secrets cachés dans les chambres initiatiques des écoles de mystère, Yeshua et ses proches compagnons révéleraient ouvertement le rituel du sépulcre. Quelques disciples avaient joué le rôle de Seth et de Satan, le traître, dans leur initiation égyptienne et ils se savaient qualifiés pour jouer ce rôle. Tous les disciples qui aient passé quelques-unes ou plusieurs initiations esséniennes étaient en quelque sorte familiarisés, s'il vous plaît, avec le traître. Pourtant, alors qu'ils cherchaient à découvrir en leur cœur si leur sort était joué, celui qu'on méprise, aucune réponse ne venait sauf pour Judas. Mis à part Yeshua, Marie-Madeleine et Judas, personne ne savait avec certitude en ces dernières semaines qui allait servir de catalyseur pour faire lever le rideau et appeler les personnages sur scène afin que chacun joue son rôle dans la pièce. Il est inutile de se pencher sur le rôle catalytique de Judas et d'y réfléchir pour en venir à lui pardonner. Il voit le traître mépriser la partie de soi qui reçoit le plus de jugement et qui juge le plus. De cette part implacable, rebelle, zélée et cruelle, qui se cache dans les ombres de la psyché humaine, cette part qui habite le subconscient et le conscient projette à l'extérieur sur un ennemi contre qui se battre. Celle-là même qui préserve le statu quo à tout prix. Après tout, n'est-ce pas commode pour le guerrier qui vit dans la dualité d'avoir un bouc émissaire à blâmer comme cause de son amère souffrance continuelle? Qui dit mieux à accuser et à condamner que le traître? Avez-vous observé avec un aspect de votre personnalité qui est peu disposé à pardonner, qui cultive le ressentiment et cherche sans cesse des façons de donner de l'importance ou inversement de se rendre insignifiant? Vous sentez-vous parfois trahi quand cette partie de votre sabote la manifestation de ce que vous désirez vraiment? Quand cela se produit, blâmez-vous les autres et jugez-vous ou vous condamnez-vous durement. Ce ne sont pas là des questions aisées à se poser. Cependant, ce genre de questionnement est nécessaire pour atteindre avec la maîtrise de soi et comprendre l'initiation de la crucifixion que vous traversez peut-être en ce moment. Il devient alors possible de considérer vos pensées et vos émotions
comme votre propre création et d'en assumer la responsabilité. C'est la vérité derrière l'adage de l'école des mystères. Connais-toi toi-même. Chacun de nous possède un système parfait de guidance intérieure et une capacité inhérente qui lui permettent d'aimer et de laisser grandir la conscience. En vérité, on se trahit soi-même et on trahit son Créateur quand on ignore, qu'on se rebelle contre son intuition, ses instincts, son bon sens et sa sagesse. D'une perspective plus élevée, l'âme parentale ou son soi supérieur guide la pureté d'intention du cœur, d'être inoffensif et évalue la capacité de l'âme d'accéder à des seuils avancés de pouvoir personnel. Votre système, votre système de guidance intérieure agit souvent comme un système de freinage ou d'accélération qui vous aide à faire chaque pas évolutionnaire au bon moment et à la bonne place. Si vous forcez votre croissance spirituelle, votre âme vous ralentit en orchestrant des obstacles qu'elle place sur votre chemin. De même, si vous résistez à votre propre évolution au plan de l'authenticité et de la fidélité à votre pouvoir et à votre amour et à votre sagesse, votre âme orchestra mystérieusement les facteurs nécessaires pour démolir très rapidement le mur derrière lequel votre vie est retranchée et faire fondre votre identité blindée. Quand vous comprenez que votre âme et votre soi supérieur est capitaine de votre vie et que vous n'êtes pas un pion victime de forces extérieures, vous êtes à même de devenir un joueur puissant qui fait équipe avec le directeur divin de votre vie. Ainsi, le fait d'écouter la guidance divine et d'ici aligner peut créer de plus en plus de grâce et de facilité dans le flot des changements évolutionnaires constants qui se manifestent au cours de la vie. Quand viendra le temps des expansions transformationnelles, de crucifixion et de résurrection, vous serez mis au défi de considérer vos attachements aux croyances, aux relations et aux possessions. Vous devrez revoir tout ce qui vous limite. Vous pourriez vous sentir trahi au moment où votre identité limitée ou votre monde tomberont ou en morceaux, ou en revanche, vous pourriez peu à peu vous rendre compte que votre âme est en train de vous libérer. Quand le traître, comme le catalytique Judas, apparaît sur votre seuil et frappe à votre porte, lui ouvrirez-vous comme un ami bienvenu ou comme un ennemi? Yeshua, quant à lui, reconnut et accueillit Judas Iscariote comme l'ami bien peu compris. Maintenant, je vous rappelle, mon cher ami, que je vous offre ces compréhensions qui vont souvent à l'encontre de la tradition acceptée, car il y en va, car il y va de votre responsabilité. Désolé, de discerner ce que vous acceptez comme étant vrai et de décider de la manière de vous en servir dans votre vie. Sans hésitation, ne vous ouvrez qu'à ce que votre être intérieur déclare aligné à la croissance de votre âme et à son évolution. Et ne jugez pas le reste. Mettez le tout bonnement de côté. Un jour, peut-être, quand vous reprendrez mon histoire, vous découvrirez que les dires apparents, blasphématoires et hérétiques d'Anna ont de la valeur pour vous. J'en suis venu à cette heure pour donner suite à notre demande mutuelle de révéler certaines choses qui furent dissimulées et cachées. Puissiez-vous également vous dévoiler et vous rappeler qui vous êtes dans le pouvoir personnel qui croit qu'intervient cette révélation de soi-même. Puissiez-vous être de plus en plus à l'aise, détendu et vulnérable aux changements évolutionnaires inévitables de votre âme.
La souffrance n'est pas nécessaire durant les contradictions de la naissance, la crucifixion, lorsque votre attention porte sur la véritable moi de la chenille qui ne s'envole, qui s'envole puisque devenu papillon. Chapitre 38, la dernière scène. Ben voilà, on a terminé le chapitre 37. Et je m'excuse, 25-25. Ben, je m'excuse, là, j'ai des problèmes. Vous savez, la dyslexie, ça me tape, si vous saviez comment ça me tape. À toutes les fois. Ben, c'est plate quand tu veux lire comme il faut, puis là, ben, tu lis les mots, puis là, tu te rends compte, ben, c'est pas ça que les mots qui est écrit, et tu l'as dit. Ben, ça devient fatigant à 25-44. Ben, je vous dis, ben, c'est ça, c'est pour ça que je m'excuse. Hein, je ne fais pas exprès, c'est une maladie, que voulez-vous. Fait que, ben, on se revoit dans les guidances que je vais faire là, bientôt, là, et pour terminer cette journée, et je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.